me trompe pas dans ma liste d'orateurs inscrits, Damien Adam. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir d'abord sur le Buy European Act, dont vous avez beaucoup évoqué en disant que c'était le principal mot au problème d'Alstom. Je pense qu'effectivement c'est un sujet qui est important, mais que c'est pas le seul sujet qu'il faut avoir à l'esprit et qu'il ne faut pas se cacher derrière ce European Act, sachant que ce sujet est identifié de toute façon par l'État, par le Président de la République, par le ministre de l'économie, et les choses vont bouger à ce niveau-là. Donc ça ne doit pas nous empêcher de regarder ce qui se passe à côté. Ensuite, j'ai entendu des commentaires qui disaient quand une entreprise est au bord de la faillite, on dit généralement que l'État a failli, et puis finalement, quand on anticipe une situation de potentielle faillite à long terme, ben, on dit que l'État s'y est pris trop tôt et que finalement, il n'aurait jamais dû agir. Je pense que sur Alstom, on est exactement dans ce cas-là. Effectivement, l'entreprise en ce moment va plutôt bien. Il y a le carnet de commande est signé pour 5 ans. Nous avons un géant chinois qui est un risque, mais qui n'est pas encore présent sur le marché européen. Sauf qu'on sait très bien que le géant chinois, une fois qu'il aura les coups suffisamment franches pour venir en Europe, eh bien il viendra et puis il nous piquera des parts de marché. Donc il faut que nous, on puisse anticiper et faire en sorte qu'on soit suffisamment compétitif, innovant, pour faire en sorte que nous puissions gagner des marchés, même s'il y a ce géant chinois qui est présent chez nous. Et je voudrais d'ailleurs revenir sur ce que vous disiez, monsieur Amoreux, en disant par rapport à ce géant chinois que ce n'est pas vraiment le risque et que le risque, c'est des petits acteurs qui sont présents chez nous. Donc, je voudrais, si vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises sur lesquelles ils sont des concurrents directs d'Alstom en dehors de CRC, ce serait très intéressant. Ensuite, vous qui vivez de l'intérieur la situation de l'entreprise, j'aimerais avoir votre sentiment réellement sur la capacité du nouveau géant Alstom Siemens à préparer les prochaines innovations du transport collectif, que ce soit dans l'urbain, dans le train ou dans la signalisation. Car on peut penser qu'avec la fusion d'Alstom et de Siemens, ça va permettre d'avoir un géant européen qui commercialement va plus facilement pouvoir gagner des marchés. Et après, ce qui compte, c'est de répartir les marchés qui sont conquis dans les différentes unités de production du nouveau géant, que ce soit en Allemagne, en France et ailleurs. Et là-dessus, je pense que nous avons un savoir-faire qui est extrêmement intéressant en France. J'ai eu l'occasion, moi, de visiter l'usine de Petit-Quevilly qui fait les transformateurs dont vous avez évoqué tout à l'heure. Et je peux vous dire, il y a un savoir-faire qui est extraordinaire dans cette entreprise. Il y a les gens, c'est du travail manuel, c'est du travail, c'est du quasi sur mesure, c'est du travail d'orfèvre. Et pour le coup, nous avons une compétence réelle et un savoir-faire qui est extraordinaire. Et je pense que c'est grâce à ça que nous pourrons permettre à Alstom Siemens d'être un grand groupe mondial, le Airbus du ferroviaire, qui permettra de gagner des parts de marché sur le long terme et d'être un acteur qui va être pérenne dans la durée. Donc j'aimerais avoir votre sentiment sur est-ce que vous pensez du fruit des compétences des salariés d'Alstom, mais également c'est le cas en Allemagne avec Siemens. Est-ce que vous pensez que nous avons les capacités de pouvoir être suffisamment innovants à l'avenir? Je vous remercie. Il y a donc une prise de parole par organisation.